Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et surtout l'œuvre spirituelle d'un grand abbé du XIIe siècle, saint Aelred de Rivaux, un abbé anglais, et véritablement il a marqué son siècle par sa douceur, par sa spiritualité, au point qu'on l'appelle le docteur de la charité et de l'amitié. Et d'abord, il faut raconter son époque et sa naissance en 1110, donc en ce début de XIIe siècle, qui est une époque assez étrange. En effet, la réforme de Saint Grégoire VII, la réforme est intervenue quelques 25 ans avant. Elle a commencé à étendre son effet sur toute l'Europe occidentale. Mais ce qui se passait avant, il faut bien le comprendre. C'est un siècle tout à fait spécial que celui de la réforme de Saint Grégoire. Le temps des barbares est certes passé et l'Église catholique, à partir des monastères, a su réinfuser le christianisme dans toute l'Europe occidentale. Cependant, le contraste est frappant entre la noblesse d'Église en particulier, et les papes qui sont quelquefois les hommes les plus dépravés du monde. On parle souvent des papes du XVIe siècle. En réalité, ils sont des anges en comparaison de ce qui se passait avant la venue de Grégoire VII. Partout règne la simonie, ça veut dire on vend les biens ecclésiastiques pour se faire de l'argent. Et c'est pareil au niveau des nobles de cour. On peut dire que parce que le christianisme est la religion de l'État, eh bien, devenir père abbé uniquement pour avoir des revenus, c'est, on peut dire, la pratique la plus fréquente à cette époque-là. Les prêtres eux-mêmes sont spéciaux. Ça veut dire qu'ils pratiquent ce qu'on appelle le nicolaïsme, ils sont partout mariés. Et d'ailleurs, saint Aelred lui-même est l'un des 3 fils d'un prêtre, un prêtre catholique d'Angleterre. Le mariage des prêtres n'est pas tellement un problème s'il était géré comme il le fallait, mais à cette époque-là, forcément, parce qu'il faut à ces familles de prêtres de l'argent, eh bien, ils sont tentés de pratiquer eux aussi la simonie. Et quand ils sont mariés, c'est formidable, mais énormément de clercs pratiquent simplement la luxure. Fort heureusement, avant la naissance de saint Aelred, il y a eu la réaction scandalisée d'un moine appelé saint Pierre d'Amiens, un docteur de l'Église, un moine bénédictin, parce qu'il faut savoir que autant le monde est dépravé, autant les monastères, et en particulier les monastères bénédictins, sont des nids de ferveur. Et donc ce moine a dénoncé le mécanisme de la luxure qui s'étendait partout dans l'Église, pourrissant toutes les couches de la société. Et ça a marché. Ça veut dire que à partir des monastères est venue la réforme, et donc en particulier ce saint Grégoire, appelé Hildebrand, qui a réussi en quelques années de pontificat à instiller plutôt le renouveau dans l'Église catholique. Et donc quand il naît, eh bien le renouveau n'est pas vraiment encore arrivé en Angleterre. Donc son père, je l'ai dit, est un prêtre catholique. Son père, qui s'appelle Elaf, lui-même, est le fils d'un trésorier de Durham, donc d'un haut fonctionnaire à la cour d'Angleterre. Et c'est ainsi qu'on passe d'une carrière à une autre sans tellement de problèmes à cette époque-là, ce qui explique la décadence aussi dans l'Église catholique. 15 ans avant la naissance d'Aelred, un concile, le concile de Claremont, en 1095, avait interdit l'ordination sacerdotale des fils de prêtres. Alors certains ont dit que c'était parce que les évêques voulaient récupérer les richesses. Non, c'était vraiment une intention pure. Ça veut dire qu'on ne voulait plus qu'il y ait une transmission de la paroisse comme faisant partie de l'héritage d'un homme. Non, la paroisse appartenait à Dieu. Et donc, les prêtres de père en fils, ceux-ci, on voulait y mettre fin. Toujours est-il que son père, étant d'une famille à la fois noble et ecclésiastique, eh bien, essaye de lui donner la meilleure éducation, ce qui va probablement se passer à l'école de la cathédrale de Durham. Dès sa jeunesse, on peut dire que Aelred se montre être un garçon affable, doux. Je veux dire par là qu'il n'est pas porté, comme ses camarades, au métier de la guerre. Non, ce qui l'intéresse, lui, justement, ce sont les études. Et il va être marqué en particulier par un maître à penser, qui s'appelle Cicéron. C'est un maître écrivain latin, qui a écrit en particulier
de manière très belle sur l'amitié humaine. Évidemment, comme c'est un maître païen, eh bien, il ne parle pas de la charité, loin de là. Mais parallèlement, dans les études qu'il reçoit, eh bien, il entend parler, en particulier par saint Augustin, de cet amour supérieur qui est l'amour du Christ. Et donc on peut dire qu'à cette époque-là, il y a une bataille en lui entre l'amour terrestre et mondain, qui pourrait être l'amitié ou même l'amour sexuel. Et donc il l'écrira plus tard. Pendant un certain temps, alors que j'étais à la cour du roi, je me suis abandonné à la luxure. J'ai vu un nuage de désir qui a surgi des pulsions inférieures de ma chair et de la source jaillissante de l'adolescence. Et la douceur de l'amour et l'impureté de la luxure, combinées, eh bien, profitaient de l'inexpérience de ma jeunesse. Mais en lui, il y a parallèlement un autre amour qui commence à frapper à la porte, l'amour du Christ qui remplit son âme. Mais véritablement, c'est un combat spirituel et il ne va pas le gagner facilement. D'abord parce que, je dirais, sa carrière est toute faite. Dès l'âge de 14 ans, le roi, qui s'appelle David Ier, l'élève au rang de économus, ça veut dire intendant, maître de maison. Donc probablement une charge assez importante due à la notoriété de son propre père, à la cour du roi d'Angleterre. Ou plutôt, pour être précis, à la cour du roi d'Écosse. Mais à cette époque-là, le Royaume-Uni n'est pas encore réalisé. Il est élevé d'ailleurs, je dirais, avec les meilleures sources, puisque le fils de ce roi, David Ier, qui s'appelle Henri de Northumberland, est son compagnon. Il est élevé avec lui, avec les mêmes professeurs, les mêmes écoles. Et donc on peut imaginer que les jeunes filles qui étaient là à la cour, eh bien, devaient être l'objet des convoitises de ces jeunes hommes, et ça ne pouvait pas en être autrement. Sa charge d'intendant, il va l'exercer pendant 10 années, donc jusqu'à l'âge de 24 ans, et manifestement, il est remarqué par le roi, qui considère que son influence sur son fils est très bonne. Il faut dire que rayonne autour de lui de plus en plus cette espèce de bonté, cette attention aux autres. Mais ce que peu à peu on découvre, c'est que ça ne vient pas simplement d'un caractère avenant, non, ça vient profondément de la croissance du Christ en lui. De plus en plus, il est attiré par le Christ et il va l'écrire vers ce moment-là. Je me rendais compte que rien ne pouvait combler mon cœur, si ce n'est le Christ seul. Et le Christ fait un chemin étonnant, parce que voici quelque chose de significatif. Évidemment, étant apprécié par la cour du roi, celui-ci qui se rend compte qu'il est de plus en plus adonné à l'écriture, qu'il ne pratique plus la luxure, que maintenant il respecte les jeunes filles de la cour, eh bien, il veut en faire tout simplement un évêque. Après tout, il a le pouvoir, c'est comme ça que ça se passe à cette époque-là. Et donc, Aelred aurait pu tout à fait suivre simplement, comme cela, une carrière ecclésiastique. Et non, il va signifier au roi que ce qu'il lui faut, c'est quelque chose de plus radical. Et donc, il pense entrer dans un nouveau monastère qui s'est créé, un monastère cistercien. Qu'est-ce que la règle cistercienne? En réalité, c'est une règle bénédictine. On n'en connaît pas tellement d'autres à cette époque-là. Nous sommes en 1132 quand il est fondé par, je dirais, des disciples de saint Bernard de Clairvaux. Saint Bernard, lui, eh bien, c'est un jeune homme qui, ayant attiré toute sa famille vers l'absolu de Dieu, leur ayant montré qu'il ne fallait pas rechercher les choses de cette terre, qu'on y perdrait son âme, il avait réformé la règle bénédictine elle-même pour la rendre beaucoup plus austère. Il se rendait compte que les moines bénédictins, certes, faisaient individuellement des vœux de pauvreté, mais que très souvent leur monastère était tellement riche qu'il n'y avait aucune pauvreté du tout. Et donc, par sa spiritualité, à Clairvaux, il avait imposé non seulement des décorations beaucoup plus austères, mais une forme de vie beaucoup plus simple, moins d'études, plus de travail manuel, etc. Très vite, de toute la région où il avait fondé son monastère en France, des jeunes vocations étaient arrivées et donc on avait pu essaimer et en particulier fonder en 1132 l'abbaye de Rievaulx en Angleterre.
Elred, qui avait à cette époque-là 22 ans, en était arrivé à un sommet de sa recherche spirituelle. Et donc, quand il voyait ces moines-là, remplis de ferveur, tout entiers tournés vers Dieu, avec en plus cette poésie, cette simplicité qui venait de leur fondateur, Saint Bernard, eh bien, il se décida, il fallait rentrer dedans. Et donc 3 ans plus tard, à l'âge de 25 ans, il mit son projet à réalisation. Et il demanda à entrer humblement, comme un simple frère, dans cette abbaye. Il l'écrit, « Rien, rien ne doit être préféré à l'amour du Christ ». Évidemment, on l'accueille, hein. C'est une recrue formidable, puisqu'il vient de la cour du roi David Ier d'Écosse. Mais on se rend très vite compte qu'il est extrêmement cultivé. C'est un compagnon adorable, ça veut dire qu'il est proche de tous les moines, on ne peut que l'aimer. Toujours est-il qu'il est admis à prononcer ses vœux très vite. Et puis, comme il est très cultivé, ce qui n'est pas chose courante à cette époque-là, il a appris les lettres à travers Cicéron, et maintenant il se penche de plus en plus sur les pères de l'Église, et en particulier un docteur particulier de l'Église, saint Augustin, qui l'intéresse, parce que, comme lui, il a connu l'expérience de l'amour, et il est passé ensuite à l'amour exclusif du Christ. Manifestement, très vite, Elred va faire l'unanimité. Non seulement les moines l'apprécient, mais on peut dire que les seigneurs du secteur le considèrent véritablement comme un homme sage et doux, un parfait négociateur, un exemple typique. Ça fait à peine 4 ans qu'il est rentré dans la vie monastique que voici que le comte de la région qui s'appelle Walter Aspect, qui devait rendre son château, le château de Wark au roi David d'Écosse, eh bien, est obligé d'entrer en négociation. Et à qui fait-il appel pour pouvoir discuter avec le roi David? Eh bien, tout simplement au moine Elred, qui donc, mandaté par son père abbé, qui s'appelle Guillaume de Riévaux, l'envoie à la frontière écossaise pour négocier cette affaire politique avec le roi David. Et les négociations se passent effectivement très bien. Et ses missions diplomatiques continuent, par exemple. Mais pour lui, c'est quelque chose de parfaitement secondaire. Pour lui, c'est l'amour de Dieu qui compte. Mais dans l'obéissance, en 1142, donc il a 32 ans, eh bien, Elred est mandaté par son père abbé, qui lui-même a reçu une requête de l'évêque d'York pour aller à Rome et pour négocier auprès du pape Innocent II le fait qu'un évêque a été élu, il s'appelle Henri de Sully, qui est le neveu du roi Stéphane, comme archevêque d'York, et le pape n'est pas d'accord pour ce genre d'élection. L'ambassade va se passer fort bien, mais le pape Innocent II ne cède tout de même pas, et donc il revient en Angleterre avec une lettre du pape qui convoque tous les supérieurs d'Elred, donc aussi bien dans la vie régulière, monastique, que dans la vie séculière, donc des évêques, afin qu'ils comparaissent à Rome pour pouvoir s'expliquer sur cette élection que le pape conteste. Tout ça pour dire que Elred est une véritable notabilité. Et les monastères vont bientôt vouloir le garder auprès d'eux, et en particulier l'abbaye de Rievaulx qui décide de l'élire maître des novices. C'est une charge fondamentale, mais en tout cas qui indique la confiance qu'on lui fait. On pense que son enseignement, la préparation qu'il donnera aux moines, parce que c'est un homme à la fois d'ascèse, certes, il se méfie de lui-même, il connaît ce qu'il y a en lui-même, on le verra dans les livres que je vais exposer un peu plus bas, mais en même temps d'équilibre, il ne pousse pas les choses trop loin, il ne va pas décourager les novices par des ascèses qui seraient des exploits terribles, comme on le voyait par exemple dans les monastères au début de l'Église au IVe siècle en Égypte. Il y a quelque chose en lui qui est à la fois douceur humaine, respect du rythme de ceux qui rentrent et qui sont jeunes novices, et en même temps un sens de l'absolu total. Et donc c'est le maître des novices idéal. Très vite, l'abbaye de Rievaulx grandit, et donc une fondation est faite un peu plus loin. Il a alors 33 ans. Il s'agit du seigneur de Lincoln, William, qui veut que viennent des moines là-bas dans la nouvelle abbaye qu'avec sa fortune il a construit dans son fief de Reversby. Et donc il a fait appel à l'abbaye de Rievaulx, qui a envoyé 12 moines avec comme père abbé Elred,
Et donc, pendant 4 années, il va donner vie à ce nouveau monastère qui va attirer évidemment force novices. Il va rester peu de temps abbé de cette abbaye de Reversby, puisque dès 1147, donc 4 ans plus tard, eh bien, l'abbaye de Rilvaux, de nouveau, l'appelle à lui. Il a été élu par les moines de manière unanime père abbé. C'est une charge très lourde qu'on lui confie là. Il n'est plus responsable simplement d'une vingtaine de moines, comme il l'était. Maintenant, c'est 300 moines qu'il doit diriger dans cette abbaye, mais il devient aussi le responsable de toutes les abbayes cisterciennes d'Angleterre, puisque toutes sont issues de l'abbaye de Rilvaux. Il devient donc, quelque part, maintenant officiellement, un prince de l'Église, mais il est un moine, et donc il va garder cet esprit de pauvreté et d'ascèse, qui fait qu'à un moment donné, on le décrit comme extrêmement maigre, tellement il pratiquait sur lui une dure pénitence. Il faut dire qu'il se connaissait. Il avait vécu à la cour d'Angleterre, il savait qu'il portait en lui une capacité à tomber dans le péché. On sait qu'il va exercer une profonde influence sur le successeur du roi David, le roi d'Angleterre Henri II, et véritablement, c'est logique, puisqu'ils avaient été élevés l'un près de l'autre. Jusqu'à sa mort, il va rester abbé, ça va durer encore 24 ans, il va mourir assez tôt, et son monastère va évidemment considérablement croître durant son abbatiat, passant de 300 moines à 500 moines. Mais ceci n'est qu'un chiffre, je dirais, relatif, parce que énormément de moines, beaucoup plus, partent pour fonder partout en Angleterre de nouveaux monastères cisterciens que lui visite les uns après les autres. Son rôle est certes donc politique, d'abord à l'intérieur de sa communauté. Il voyage énormément, ne serait-ce que pour voir comment se passe chaque fondation. Il voyage aussi en France, où il y a le chapitre général de l'ordre de Cîteaux. Et puis, il va avoir un rôle politique, par exemple, pendant un schisme qui va avoir lieu entre des papes. Il va y avoir à un moment donné 2 papes dans la période de 1161. Et donc, finalement, grâce à son influence diplomatique, c'est le pape Alexandre III qui sera reconnu comme le vrai pape. Mais ce n'est pas tellement de cela dont je veux parler. C'est surtout de l'œuvre qu'il nous a laissée. C'est en ce sens-là qu'il est très connu. Et même s'il n'est pas docteur de l'Église officiellement, on peut véritablement le qualifier de docteur de la charité et de l'amitié. C'est au point que, parmi, je dirais, tous les écrivains de cette première génération de cisterciens, on peut compter Saint Bernard de Clairvaux en France et Saint Elred de Rilvaux en Angleterre. Ce sont, on peut le dire, les 2 docteurs fondamentaux de cette école de douceur, cette école de piété, cette école monastique sortie là, à cette époque-là. Saint Bernard va le rencontrer plusieurs fois. Il vient d'être élu abbé. Et véritablement, il se rend compte qu'il y a avec lui une communion spirituelle intense. Saint Bernard, pour sa part, aussi, a commenté depuis longtemps le Cantique des Cantiques, et il a montré comment, sous la lettre de ce livre biblique qui parle de l'amour d'un jeune couple, en réalité, ce qui est visé, c'est l'amour intense, l'amour de charité entre notre âme et Dieu. Or, il s'avère que Saint Elred a exactement la même spiritualité. Je l'ai dit, dans sa jeunesse, il a été formé à l'école de Cicéron, qui a beaucoup écrit sur l'amitié. Puis il s'est tourné vers saint Augustin. Et donc, saint Bernard va lui commander un traité sur la spiritualité. Donc, ce traité va s'appeler le miroir de la charité. Et il va être suivi d'un autre traité qui s'appelle de la spiritualité de l'amitié, ou plutôt de l'amitié spirituelle. Donc c'est ça dont je voudrais parler. D'abord pour dire que ce ne sont pas seulement des livres, c'est son âme qui y transparaît. Et ça, tous les frères, ceux qui ont été témoins à cette époque-là, le disent. Il était d'une grande douceur au milieu de ses frères. Il les surpassait tous par sa vertu. Alors, on a un écrit de l'époque qui le décrit. Elred,
quand il devint abbé, voulut que la gloire propre de sa maison fût d'être plus que tout autre la demeure de la charité et de la paix. Et cette vertu lui était seule agréable. Il parlait de cela avec une grâce singulière dans tous les livres qu'il nous a laissés. Le miroir de la charité et plus encore le traité de l'amitié spirituelle ont fait de lui le docteur de la charité, de l'amitié humaine qui mène tout spécialement vers Dieu. Ce qui est très intéressant chez lui, c'est que même s'il a fait une conversion mystique à la cour du roi d'Écosse, David Ier, il ne rejette en rien ce qu'il a pu apprendre de bon et de vrai chez les auteurs, comme par exemple Cicéron. Cicéron, je l'ai dit, il parle de l'amitié, il en parle de cette façon-là. Je dois, au tout début, poser ce principe, l'amitié ne peut exister qu'entre des hommes droits. Nous entendons par hommes droits ceux dont les actions et la vie ne laissent aucun doute quant à leur honneur, leur pureté, leur équité et leur libéralité. Ils sont libres de la cupidité, de la luxure et de la violence. Ils ont le courage dans leurs convictions. Donc, il ne faut pas confondre amitié et, je dirais, sexualité. C'est très net dans les livres de Cicéron. Quand Aelred découvre le Christ, il se rend compte que cette amitié-là, c'est ce qui doit présider à ses relations avec le Christ. Sauf que on l'appelle charité. Mais la charité, elle n'est pas simplement une amitié naturelle avec le Christ, mais une amitié portée par la grâce. Mais elle est bien une amitié, donc une relation honnête et droite d'amour entre l'âme et le Christ. Et là, se servant de Cicéron, il va décrire comment se développe l'amitié. Il va en particulier s'appuyer sur l'expérience de saint Augustin d'Hippone, qui lui-même a eu un cheminement, je l'ai dit, analogue au sien. Or, saint Augustin décrit par sa propre expérience comment l'amitié droite, elle évolue et qu'elle a comme 3 âges. Il parle de l'adolescence de l'amitié, il parle du début de l'âge adulte dans l'amitié et enfin de l'amitié devenue adulte. Alors, voilà comment se passent les choses. Pour l'adolescence de l'amitié, c'est simplement quand on est jeune et que donc on a des camarades avec qui on aime bien s'amuser parce qu'on partage des joies communes, comme par exemple aller à la chasse, s'amuser, discuter, faire des plaisanteries. Donc c'est une amitié de plaisir. Je dirais, c'est vrai, c'est clair, on va avec celui qui nous est sympathique et on ne va pas avec celui qui nous est antipathique. On fait les 400 coups et on nourrit par ces amitiés très, très jeunes quelque chose qui seront des souvenirs quelquefois pour toute la vie. Deuxième phase de l'amitié, saint Augustin l'a décrit. Il a eu une amitié avec un condisciple d'études avec qui il était en communion intellectuelle absolue et donc ils pouvaient discuter, s'entretenir, réfléchir ensemble à des choses qui les passionnaient tous les deux. Donc, c'était une amitié qui n'était plus simplement fondée sur le plaisir et l'amusement, mais véritablement sur une communion mutuelle, mais une utilité tout de même. Ça veut dire qu'on s'enseignait l'un l'autre, on était dans une émulation l'un de l'autre. Enfin, saint Augustin décrit l'amitié qui est arrivée dans ce qu'il appelle l'âge adulte, l'âge de la maturité. C'est à un moment donné où on se lie d'amitié avec, par exemple, quelqu'un, pour marcher ensemble vers la seule chose qui compte, marcher vers le Christ. On cherche ensemble donc la sagesse, le sens de la vie, et on n'attend que cela. L'amitié avec de tels compagnons de recherche de la sagesse n'est certainement pas supprimée, mais véritablement on regarde ensemble dans la même direction, et cette direction, c'est l'absolu, ce qui peut combler le cœur, donc au-delà de cette vie. Le moine Aelred est frappé par ces écrits de saint Augustin qui correspondent tellement à sa propre vie. Il se souvient, quand il était à la cour du roi David, à quel point lui aussi, ses amitiés parfois, en particulier avec les filles, étaient fondées sur le plaisir et uniquement le plaisir. Il le dit d'ailleurs, ça correspond à ce que saint Augustin disait de sa jeunesse. « J'ai même brûlé, dans ma jeunesse et jusqu'à présent, pour être rassasié des choses d'en bas. Et j'ai osé redevenir sauvage avec ces amours diverses et ténébreuses.
ma beauté consumée. Ce qui me plaisait, c'était simplement de plaire, et de plaire aux hommes. Et qu'est-ce qui me plaisait, sinon d'aimer et d'être aimé? Donc en réalité, cette amitié-là, celle de l'adolescence, saint Elred va la décrire comme une amitié mondaine, centrée sur la terre. Plaire, je dirais, plaire aux autres, être apprécié. Vraiment, il le dit, j'ai cherché quelquefois à être bon dans la cour du roi David parce que de cette manière-là, j'étais apprécié. Et donc, Elred, il décrit à quel point il faut quitter à un moment donné cette amitié de plaisir, cette amitié qui sert simplement à profiter de la vie quelque part. Sinon, elle nous attirera vers le bas. Il le dit. Le charme de ses compagnons procure le plus grand plaisir. Parmi les défauts habituels qui mettent souvent en danger la jeunesse, eh bien, c'est que l'esprit s'abandonne totalement à l'affection et se consacre à l'amour, mais l'amour de la gloire, l'amour des plaisirs vécus en commun, etc. Rien ne semble plus doux à l'adolescent, rien n'est plus agréable, rien n'est plus précieux que d'être aimé et d'aimer. Ce qu'on aime donc, c'est l'amour, c'est d'éprouver un sentiment, et ce n'est pas la personne de l'autre, et encore moins Dieu, qui nous emmènerait pourtant vers le sens de la vie, vers le haut. Par opposition à cela, eh bien cet Elred va décrire ce qu'il pense être le sommet de l'amitié, cette amitié adulte, et il la voit rayonner particulièrement dans l'amitié qu'il y a entre Jésus-Christ et l'apôtre qu'il aimait, Saint Jean. Et donc, il décrit comment il est possible de passer à cette amitié, cette charité surnaturelle avec le Christ qui unit notre âme à son âme. Il le décrit en disant, avant même de naître, Saint Jean avait été appelé par Dieu, et pourtant il n'était pas un ange de pureté, il était lui aussi contaminé par le péché originel. Mais il est devenu, par une grâce ineffable, la très digne demeure de l'Esprit Saint. Il ne faut pas non plus omettre les autres détails. Il fut un prêtre qui fut choisi pour être père d'une multitude à qui qu'il conduisit au Christ. C'est au temple que sa naissance fut annoncée, son nom lui fut imposé et c'est un ange qui l'indiqua. Et donc, saint Elred, en décrivant la vie de saint Jean, montre comment lui-même passa d'une amitié adolescente, quand à un moment donné, suivant Jésus, il voulait faire tomber la foudre sur un village qui n'avait pas écouté sa parole, ce qui veut dire qu'il cherchait la notoriété, quelque part comme cela, avant de devenir un adulte dans l'amitié avec Dieu, un adulte père de beaucoup d'enfants spirituels, j'entends. Et il le dit, il désigna même du doigt ce même Verbe fait chair, et il devint un admirable prédicateur de la grâce de Dieu. Il a ouvert par sa parole le chemin vers le royaume céleste à une multitude de publicains, de prostituées, faisant comme violence à la pureté du ciel par la conversion de ceux-ci. Et donc, dans son œuvre, on peut dire que c'est lui, surtout dans le miroir de la charité, qui va développer la notion d'amour d'amitié. Ça veut dire qu'il existe des amitiés humaines, mais ces amitiés humaines sont parfaitement limpides, ce sont des amitiés viriles. Il n'y a pas de part de sexualité là-dedans. Mais elles sont toutes orientées, tout en demeurant, toutes orientées vers la recherche du Seigneur, la recherche de la vie éternelle. Et il indique que c'est ce qui se passa entre Jésus et Jean. Il y avait une amitié sincère entre eux, et une relation aussi de père à fils, mais tout entière tendue vers l'attente de la venue du Père, vers la vision béatifique. Alors je sais qu'à notre époque, la notion d'amour d'amitié qui a été relevée par les milieux homosexuels a eu tendance à faire de saint Elred un patron des milieux homosexuels, mais ça n'a rien à voir, c'est une confusion. Amour d'amitié, c'est en fait une référence de saint Elred à la philia grecque, qui conduit à l'agapé. Il faut savoir que chez les Grecs, il y a 4 mots pour désigner l'amour, à savoir Eros, qui est l'amour sexuel, c'est ce à quoi pensent les homosexuels, mais chez saint Elred, qui manifestement est un ascète, qui l'a connu lorsqu'il était à la cour du roi et qui s'en est séparé pour le Christ, ça n'intervient pas.
Il y a deuxièmement la pathos, le sentiment amoureux, charmé par, je dirais, le charme d'autrui, le charme d'une jeune fille ou peut-être le charme d'un jeune homme. Et ceci doit être aussi tout à fait maîtrisé et mis au service de philia. Et philia, c'est véritablement l'amour d'amitié. Ça veut dire que la personne est aimée véritablement pour ce qu'elle est, à cause de sa profondeur spirituelle, de son âme, qui cherche la vérité, qui a des vertus morales, etc. Donc c'est une amitié de haute qualité. Et évidemment, tout cela est mis au service chez saint Eldred, et il en parle à ses moines, tout cela est mis au service de agapé, le quatrième terme. Agapé, c'est donc l'amour surnaturel qui nous fait nous tourner vers Dieu, et peu à peu, à cause de Dieu, qui nous fait aimer le prochain plus que d'amitié, de charité, donc pour que le meilleur d'eux-mêmes parvienne à la vie éternelle. Cependant, ajoute saint Eldred, cette charité ne vient pas détruire l'amitié, loin de là, et il le décrit, comment Jésus par exemple était ami avec saint Lazare, qu'il pleura lorsque saint Lazare mourut, et puis il le ressuscita, ce qui montre bien qu'il l'aimait d'amitié. S'il ne l'avait aimé que de charité, après tout, eh bien Lazare était vivant dans l'autre monde avec son âme, et donc le Christ qui était Dieu serait resté en lien avec lui. Mais non, il l'aimait aussi d'amitié, et donc, voyant ses sœurs qui pleuraient parce qu'il était mort, il le rendit à ses sœurs. On le voit bien, cette dimension totale de tout l'être, voilà ce qu'a développé saint Eldred particulièrement. Au sommet de son œuvre, saint Eldred va décrire l'amour de charité lorsqu'il est arrivé à son sommet, et à quel point il peut exister même indépendamment de l'amitié elle-même, donc de philia. C'est l'amour des ennemis. Il le décrit. Rien ne nous encourage tant à l'amour des ennemis, en lequel consiste la perfection de l'amour fraternel, de charité, que de considérer avec gratitude l'admirable patience du plus beau des enfants des hommes, Jésus-Christ. Il a tendu son visage aux impies pour qu'ils le couvrent de crachats. Il les a laissés mettre un bandeau sur ses yeux, qui d'un signe, lui qui d'un signe gouvernait l'univers. Il a exposé son dos au fouet, il a soumis aux pointes des épines sa tête, devant laquelle doivent trembler les princes et les puissants. Il s'est livré lui-même aux affronts et aux injures, et enfin il a supporté patiemment la croix, les clous, la lance, et il priait pour ses ennemis. Pourtant il était mené comme une brebis à l'abattoir. Il s'est tu comme un agneau devant celui que l'on tondait. Il n'ouvrait pas la bouche. Évidemment, dans un tel amour des ennemis, on le voit, c'est peut-être une quatrième dimension de l'amour développée en saint Eldred. Un amour, évidemment, qui ne peut même plus s'accommoder de l'amitié. Donc si je reprends les choses, l'amour adolescente est fondé sur le plaisir d'être ensemble. L'amour du jeune adulte sur l'utilité. L'amour adulte, véritablement adulte, c'est la charité. Elle est une amitié honnête, droite, où on marche ensemble vers la vie éternelle. Et puis, l'amour à son sommet, c'est quand il n'y a même plus d'amitié puisque l'autre est l'ennemi et qu'on est capable de donner sa vie pour que l'ennemi puisse arriver lui-même à la vie éternelle. C'est étonnant de voir comment, avec son style propre et avec sa propre expérience, sa formation, avec Cicéron, eh bien, il redécouvre ici la grande spiritualité de saint Grégoire de Nazianze, le docteur mystique de l'Orient, qui a écrit au IVe siècle et qui a décrit effectivement, en 3 phases aussi, le mécanisme de la purification, comment on passe d'une charité de plaisir, parce que le Seigneur nous comble de grâce, à une charité d'utilité parce qu'il donne sens à notre vie pour enfin passer à une charité qui ne cherche rien pour soi, mais seulement le Christ, donc une charité parfaite, gratuite. La caractéristique de saint Eldred, c'est qu'il ne pousse pas ses moines, il ne les force pas, il ne les culpabilise pas pour qu'ils franchissent des étapes, non, il les prend tels qu'ils sont, au rythme du petit troupeau qu'il a sous ses ordres, un troupeau où il y a des agneaux, moins rapides que certains, et il les emmène peu à peu tous vers cette purification, vers cette sainteté.
Il y a donc là l'œuvre majeure et je dirais l'influence la plus grande de saint Aelred sur l'Église catholique tout entière. Il a écrit évidemment bien d'autres choses, c'était un homme profondément cultivé. Il y a des écrits même d'origine, plutôt historique, comme par exemple la vie du roi David d'Écosse, qu'il écrit vers 1153, et aussi une généalogie des rois des Anglais. Mais il n'y a rien à faire, le trésor de ses œuvres, ce sont évidemment ses traités spirituels qui sont nombreux, sans compter ses sermons qui ne sont même pas actuellement tous traduits, tellement il y en a, on a conservé toute la littérature qu'il a donnée, et c'est en cours de traduction en anglais. On peut noter que le Seigneur voulut faire de lui un modèle de ses moines, puisque 10 ans avant sa mort, à partir de 1157, il avait alors 47 ans, eh bien, il commença à tomber malade, et on pense qu'il a souffert de terribles calculs rénaux et d'arthrite. Les calculs rénaux, c'est extrêmement douloureux, on appelle ça une pierre au rein, et paraît-il, il n'y a pas de douleur plus intense que cela. Il était là, entouré de ses moines, et le conseil général des cisterciens, devant la grande souffrance qu'il vivait, lui permit même de dormir et de manger à l'infirmerie de Rievaulx. Les douleurs étaient si intenses que parfois il se couchait par terre, et donc on finit par lui construire à côté de l'infirmerie un petit bâtiment, une cabane, tout exprès pour lui, où il passa la fin de sa vie. Et ses moines passaient auprès de lui pour recevoir des conseils spirituels. Ce dont il témoigne, c'est que dans toute cette souffrance qu'il vivait, jamais, jamais, il ne montrait d'impatience. L'une des phrases les plus touchantes, c'est de dire ceci: pendant toute sa vie, pendant toutes les souffrances qu'il vécut, ses frères purent le constater. Le soleil ne s'était jamais couché sur son âme troublée par un quelconque manque de patience. Il acceptait la souffrance, il l'offrait pour ses frères, et même éventuellement pour ceux qui pouvaient être ses ennemis. Et donc on voyait sa petite cellule en bois qui était entourée chaque jour par 20 ou 30 frères qui venaient s'informer, discuter avec lui pour recevoir non seulement son enseignement spirituel, mais ses commentaires de l'écriture. Et puis, pour l'observance de l'ordre, il lui demandait des conseils matériels concernant telle ou telle affaire. Plus la mort s'approchait, et Dieu sait s'il était encore jeune, il n'avait pas atteint encore 56 ans, et plus il pensait à la rencontre avec le Christ. C'est au point que, vers la fin de sa vie, les frères témoignent qu'il s'imposait tant de pénitence, lui qui souffrait déjà tellement, qu'il était devenu d'une maigreur extrême. Et parfois, il se couchait dans un tombeau creusé pour lui à l'avance, afin de se préparer et de se détacher de tout ce qui avait été pour lui attachement exagéré à cette terre. Ses yeux rayonnaient de joie à l'idée de la rencontre prochaine avec le Seigneur, ce qui fait que les souffrances paraissaient comme secondaires lorsqu'il méditait à la joie qui l'attendait. Il meurt finalement le 12 janvier 1167 à l'âge de 57 ans. Et aussitôt, le peuple et puis ses moines le déclarent saint. Il n'y a pas à cette époque-là encore de procédure canonique, comme ce fut le cas plus tard, mais simplement la vox populi qui savait bien qu'il y avait dans cet homme si doux, si miséricordieux, si charitable, un saint du ciel. Et donc son influence va devenir énorme dans le nord de l'Angleterre. Les cisterciens eux-mêmes se mettent à le fêter officiellement à partir de 1476. Et son corps va être exposé dans un sanctuaire et des reliquaires d'or dans l'abbaye de Rivesio. Et on raconte qu'au XVIe siècle, juste avant la dissolution du monastère, lorsque l'Angleterre, sous l'influence du roi Henri VIII, deviendra protestante, eh bien, le monastère fut disloqué. À ce moment-là, la vie monastique fut dissoute, mais un témoin raconte que on voyait le sanctuaire de saint Aelred qui brillait d'or et de décorations, tellement les moines y avaient mis leur ferveur. L'Église catholique, bien sûr, a reconnu sa sainteté, et l'Église anglicane d'Angleterre aussi. Ce qui est curieux, c'est que, jusqu'à récemment, il a été principalement connu par ses écrits historiques. Il était connu comme cela, et en particulier à cause de sa vie de saint Édouard le Confesseur.
C'était un roi qui fut martyrisé à une certaine période. Maintenant, on sait à quel point ces traités de vie spirituelle sont encore plus importants.